Bonjour à tous, un petit tutoriel pour vous expliquer deux, trois petites choses à faire pour ce que je vous ai donné comme travail à faire de l'autre côté. Donc tout d'abord, quand vous arrivez sur Classroom, donc vous avez ici ce que je vous ai demandé de faire, c'est-à-dire les exercices à faire du 2 novembre 2020. Vous allez sur l'exercice Calcul 1 et vous faites un clic droit et vous mettez ouvrir dans un nouvel onglet. Quand vous avez ouvert dans un nouvel onglet, vous avez, mais c'est très important d'ouvrir dans un nouvel onglet. Ensuite, vous avez l'option ouvrir avec. Et là, vous mettez Google Sheets. Google Sheets, c'est vraiment la sauce Google pour Excel. C'est-à-dire que c'est un Excel au rabais. Vous prenez ici, donc là je suis sur Google Sheets, donc en gros le problème c'est que ça c'est ouvert et tout le monde peut le modifier. Surtout ne travaillez pas sur Google Sheets, mais vous allez dans Fichier, Télécharger, et vous le téléchargez en Microsoft Excel. Quand vous l'avez en Microsoft Excel, vous avez une boîte de dialogue ici, qui vous rappelle que vous venez de le télécharger, vous le prenez, et là effectivement, il est dans votre ordinateur. Vous devez activer la modification. Donc dans le bandeau jaune, vous activez cette modification. Normalement, elle va venir tout le temps. Ce que vous faites simplement, c'est que vous le renommez. Donc il est ici, vous allez dans Fichier et vous l'enregistrez sous. L'enregistrez sous, vous allez dans Parcourir, puis vous allez peu importe où, dans le bureau, puis vous le mettez Calcul 1 avec votre prénom et OK. Vous enregistrez et votre fichier s'appelle Calcul 1 avec votre prénom et OK. Alors, je crois qu'on avait peut-être vu une ou deux choses, mais je commence l'exercice depuis le début. Tout d'abord, on vous dit compléter le format de la liste d'articles en reproduisant le format. C'est-à-dire que là, vous avez article 1 et puis je vous avais dit qu'on peut tirer la formule. Donc pour aller jusqu'à article 70. Pour aller jusqu'à article 70. Le truc, c'est que si vous tirez la formule depuis article 1, vous n'aurez que des articles 1. Si vous tirez à partir du article 2, vous n'aurez que des articles 2. Par contre, si vous choisissez les deux cellules et que vous tirez la formule, vous aurez le suivi jusqu'à article 70. Voilà, c'est un petit truc, mais ça permet quand même de gagner du temps. Ça serait ridicule d'écrire ARTI, CLE 3, 4, 5, 6, vu qu'on peut le faire automatiquement. Là, on vous dit la valeur du stock. La valeur du stock, c'est la colonne B fois la colonne C. Donc, pour trouver la valeur qu'il y aura ici, ce sera ça fois ça. Donc là, je vais mettre égal ça fois ça. Et je mets Enter. Donc j'ai bien fait 20 articles fois 12,65, ce qui fait 253. Là, je tire la formule. Alors pour tirer la formule, soit je tire comme ça jusqu'en bas, soit, vu que je suis un peu flemmard, je vais carrément double-cliquer. Là, ça me met un petit truc colonne OK. Ça peut me mettre ça, tant mieux. Si ça ne le met pas, c'est pas forcément que c'est faux. Mais si ça me met ça, en tout cas, c'est juste. Ensuite, on vous demande de faire le total, la moyenne, le max, le min. Alors, le total, on fait simplement égale somme. Égale somme de quoi? Eh bien, de toute cette plage. Donc, j'ai bien mis égale somme, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la page et je ferme la parenthèse. Et j'arrive à cette somme. Je ne vais pas m'embêter, je vais simplement tirer la formule. On ne me le demande pas ici. Donc je peux l'effacer, mais ici on me le demande, j'ai bien 5227 et 51 966,80. Pour la moyenne, j'imagine que vous vous rappelez, c'est pratiquement la même chose, on écrit égal, toujours égal, hein, moyenne, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne cette plage. Pour les max et min, on écrira égal max, j'ouvre la parenthèse, égal max de cette plage, de cette plage de données, et
je ferme la parenthèse. Pour le minimum, j'écris égal min, M-I-N, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne encore une fois la plage en question. Et là, ça me prend le minimum, la valeur minimum de tout ça, donc je pense que c'est 0, oui, effectivement, la valeur maximum, c'est 1454. J'ai juste à tirer la formule ici pour le max et tirer la formule ici pour le min. Donc là, normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Pour l'exercice 2, alors pour l'exercice 2, on vous demande de multiplier. Donc vous avez un nombre d'adultes, un nombre d'enfants, un prix-adulte, un prix-enfant. Donc le montant payé par les adultes, bah, ça sera le nombre d'adultes fois le prix-adulte. Ce qui fait donc égal 19 fois 10. Très important, vous montrez le chiffre. Vous ne le tapez pas, vous ne tapez pas un 9. Vous montrez le chiffre fois et vous remontrez le chiffre. Pour les enfants, eh bien c'est le prix enfant fois le nombre d'enfants. Nombre d'enfants fois le prix enfant. Et j'arrive à 54. Pour le montant total, bah, c'est le montant payé par les adultes plus le montant payé par les enfants. Égale ça plus ça. Je peux sélectionner les trois à la fois. Je vais sélectionner ici la petite croix. Je double-clique et j'arrive à avoir toutes mes réponses. Le total, alors on vient de le faire, c'est égal somme de ça. Alors, j'ai tapé trop vite. J'ai mis un 7, mais c'est bien égal, je répète, c'est bien égal somme de cette colonne. Je ferme la parenthèse et j'arrive à 230. Alors 230, ça paraît bizarre pour la somme, mais c'est que simplement, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de place pour la colonne. Je double-clique et on voit que c'est 4230. La moyenne, bah, je vais écrire égale moyenne de la plage. Le minimum, je vais écrire égal min. Le max, je vais écrire égal max. Pour le montant total ici, donc là, en fait, je ferai une étape de moins. Donc là, je vais écrire égal le nombre d'adultes fois le prix adulte plus le nombre d'enfants fois le prix enfant. Avec la priorité des opérations, j'ai pas besoin de mettre de parenthèse. Je vais en mettre une par acquis de conscience, mais normalement, je n'ai pas besoin de le faire parce que le fois sera fait avant, la multiplication sera faite avant l'addition. Là, j'arrive, donc ça fera, donc ce que j'ai fait, c'est que simplement j'ai mis le nombre d'adultes fois le prix adulte plus le nombre d'enfants fois le prix enfant. Je double-clique et j'arrive à la situation totale, moyenne, min, max. Normalement, vous y arrivez, il n'y a pas de problème. Là, ici, là, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire qu'on vous demande la moyenne de toutes les températures de l'air, donc de toutes les températures en blanc. Donc la moyenne de 12, 13, 14, 9 et 13. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire égale moyenne. On ouvre la parenthèse. Je sélectionne ça, j'appuie sur CTRL. Je sélectionne ça. Je laisse appuyer sur CTRL, toujours sur CTRL, et je sélectionne tout ça. Et enfin, je ferme la parenthèse. Même chose pour O. J'écris égale moyenne. Je sélectionne le gris, j'appuie sur CTRL, je laisse appuyer sur CTRL et je sélectionne tous les gris. Je ferme la parenthèse. Pour ça, je peux tirer la formule, ça va me faire les choses automatiquement. Là, c'est normal que ça ne soit pas tout à fait content parce que j'ai aucune donnée pour l'instant. Donc, j'efface. Et puis, les max et min, eh bien, écoutez, égal max. Pardon, pour ici, j'écris simplement, je vais juste zoomer pour que vous voyez mieux, j'écris simplement égal max, j'ouvre la parenthèse, et
Je ferme la parenthèse en ayant sélectionné la plage. Là, j'écris égale min. Et ça me montrera la température minimale de l'air au mois de janvier, répertoriée pour chaque mois. Et là, j'arrive à 11. Donc, vu que j'ai 40 et j'ai 11, j'ai simplement à tirer la formule pour arriver à des bons résultats. Là, on voit, tout est OK. Je peux passer à l'exercice 5. Alors, l'exercice 5, il est déjà beaucoup plus long. Je vais vous laisser le faire. Celui qui arrive à faire ça avec les instructions qu'il y a là-haut, c'est déjà pas mal. Exercice 6, il y a pas mal de choses aussi. Je vous laisserai faire ça et je vous donnerai les réponses. Exercice 7, pareil. Je vous laisserai faire ça et je vous donnerai les réponses. Mais c'est un bon exercice. Il faut pratiquer soi-même. Si vous avez le temps de faire ça, je sais que vous êtes très occupé. Je sais que vous avez aussi un employeur qui vous demande beaucoup de choses. On est tous beaucoup pris pendant cette période, mais si vous arrivez à faire ça de votre côté, c'est déjà pas mal. Si vous avez déjà compris les 4 premiers exercices, je serais déjà très content. Mais j'imagine qu'on se reverra bientôt et puis qu'on aura l'occasion de voir ça en détail. Voilà, merci pour votre attention.